Le match qu'il faut à tout prix gagner pour les Étalons du Burkina Faso. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Dangri Sport. On va parler du match qui oppose les Étalons du Burkina Faso à l'Égypte ce mardi à partir de 16h. C'est un jour spécial, c'est un match crucial pour la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et le Burkina Faso reçoit enfin à la maison. Bon, c'est bizarre, mais avant on recevait à la maison à l'extérieur. Bon, on recevait à l'extérieur. Ça faisait bizarre, mais là maintenant, le stade du 4 août recevra ce match contre les pharaons d'Égypte, des pharaons menés par Mohamed Salah, des pharaons qui sont arrivés à Ouagadougou. Et ce sera un match exceptionnel dans ce stade mythique. Et c'est la première fois que les Étalons vont fouler cette pelouse depuis 2021. Ouais, ça fait vieux quand même. Hein. Depuis 2021, le Burkina Faso n'avait plus joué dans son propre pays. Et c'est un gros test qu'est celui face à l'Égypte. Et on va parler de ce match dans cette vidéo. Et donc, on commence très rapidement avec le premier point. On va parler de l'état d'esprit, à voir en tout cas tout ce qui se passe autour de l'équipe actuellement, toute l'ambiance. Et justement, parlant d'ambiance, on a vu Bertrand Traoré, Soufou Dayo qui faisait la fête, qui dansait lors du regroupement à Ouagadougou. On a écouté également le sélectionneur Brahma Traoré cet après-midi, ce lundi après-midi, face aux journalistes. Il a confirmé que l'état d'esprit est bon au sein du groupe. Il a confirmé que les talents se portent bien. Il a même souligné avec Ousseini Bouda, hein, qui a aussi confirmé, qui était en conférence de presse avec lui, ils ont même souligné que ce matin, après l'entraînement, il y en a qui ils ont voulu continuer la séance et voilà, il leur a dit que demain aussi, c'était un autre jour. Et donc, ça montre que l'état d'esprit déjà au sein de cette équipe burkinabé est assez bien et ça compte beaucoup pour gagner un match parce que le match, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté psychologique et tout ce qui suit. Et jouer contre des pharaons, c'est jamais simple. Voilà. Et aussi, jouer dans ce stade du 4 août chaud bouillant, en tout cas, j'espère que ça le sera comme d'habitude. Et d'ailleurs, en passant, je compte bien commenter ce match sur ma chaîne. Je serai en live très certainement sur Dangri Sport. Et en tout cas, on espère que ça sera assez chaud bouillant. Ça compte parce que face à un public, dans un stade avec un public qui crie de ça et là quand on n'est pas habitué, ça devient difficile parce que ça fait longtemps quand même, quoi, 4 ans que on n'a pas joué face devant le public. Alors, il y a des joueurs qui ne connaissent pas vraiment l'ambiance du stade du 4 août. Et en tout cas, ils ne sont pas nombreux dans l'effectif à connaître cette ambiance, à part peut-être Bertrand Traoré, Steve Yago, Hervé Kofi et comment on l'appelle, Issoufou Dayo. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup qui connaissent cette ambiance. En tout cas, on espère qu'ils auront les épaules assez solides, qu'ils auront l'état d'esprit, ils vont continuer dans cet état d'esprit, dans ce moral qui est assez haut. Deuxième point, maintenant, on va parler des forces en présence. Les forces et les faiblesses en présence. Voilà. Parce qu'il y en a, il y a des forces, il y a des faiblesses. Et jouer contre l'Égypte demande que l'équipe soit au top. Et on commence par la défense notamment. Et on ne va pas parler, on ne va pas s'étaler sur les centraux. Les centraux, ça sera très certainement Issoufou Dayo et Edmond Tapsoba. C'est la charnière centrale la plus expérimentée, la meilleure charnière centrale que le Burkina Faso ait actuellement. Et donc, ils auront la charge de Mohamed Salah, qui n'est plus à présenter avec Liverpool, avec les Pharaons. On sait que ce gars, bon, pas du tout. Ça ne sera pas Mohamed Salah. Mohamed Salah est plutôt sur le côté droit. Ils auront en charge Mustafa Mohamed de Nantes. Voilà, c'est l'attaquant, autant pour moi. C'est l'attaquant de pointe de cette équipe, s'il est titulaire en tout cas de cette équipe égyptienne. Et voilà, c'est un attaquant qui marque. Et on a aussi de l'expérience au niveau de la charnière centrale. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau. Les couloirs maintenant. Couloir droit, Issa Kaboré. Il a joué des gros matchs, il a joué la CAN. Donc, il a l'expérience, il a l'habitude des gros matchs, il a l'habitude des grandes ambiances. Et donc, il va certainement faire le boulot. Il aura sur son côté
et très certainement le joueur Marmouche de City, de Manchester City. Et ça va être un duel à suivre lors de cette rencontre. On espère qu'Issa Kabore sera au top comme il est d'habitude. En tout cas, il se donne toujours à fond. On espère qu'il se donnera à fond et que ses centres seront assez précis comme face à Djibouti. Oui, c'était pas voilà, le match du siècle, c'était pas le test du siècle, mais quand même, c'était un match pour avoir en confiance, c'était un match pour tester des choses et il a réussi son test face à Djibouti. On espère qu'il va continuer dans cette même lancée et faire beaucoup mieux. J'espère qu'il mettra Omar Mamouche dans la poche, en tout cas, c'est le souhait. Sur le couloir gauche, c'est là que ça coince. Parce que là, déjà, le sociétaire de Lorient n'est pas disponible pour des raisons de papier. Là, ça va être un peu difficile. Ayende a joué contre Djibouti. Voilà, il a donné. On ne sait pas s'il va le reconduire parce que niveau expérience, il n'en a pas. Mais il y a le couteau suisse, comme on l'appelle, Steve Yago sur le banc. Donc, ça va se jouer. En conférence de presse, d'ailleurs, les journalistes ont voulu savoir qui allait jouer et tout. Le coach n'a pas répondu. Il a souligné que ça sera soit Steve Yago, soit Ayende, parce que Kwasi de Lorient, il a des problèmes administratifs et donc ne sera certainement pas aligné. Donc, ça va se jouer entre Steve Yago et Ayende. Mais bon, connaissant Brahma, il va jouer la sécurité. Il risque de titulariser Steve Yago, même si Ayende aussi, voilà, il a la fougue, il a l'envie et tout. D'un autre côté, on a l'expérience de Steve Yago, de bons placements, de bons retours, défensivement solide. Voilà, il pourrait mettre sur son côté, sur le côté gauche, l'autre Égyptien en poche. Oh, son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Mohamed Salah, voilà, je parlais de lui, Mohamed Salah. Donc, ça sera soit Steve Yago, soit Ayende qui aura pour tâche de prendre Mohamed Salah. Et Steve Yago a l'expérience. Et donc, je parie que ça sera lui que Brahma Traoré va titulariser. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, on espère qu'ils vont faire le boulot. Au niveau maintenant du milieu, c'est la grosse tâche. Voilà, c'est la grosse tâche. J'en ai parlé lors de ma vidéo précédente qui s'affiche quelque part là ou là. De toute façon, vous la verrez. Si vous ne la voyez pas dans le fil d'actualité, j'en ai parlé. Le problème du Burkina Faso actuellement, c'est le milieu de terrain. Voilà. Blati Touré probablement sera titulaire parce que voilà, c'est l'expérience. Et c'est vrai qu'il ne peut plus donner 90 minutes, mais il a eu l'expérience des gros matchs. Il joue en Égypte d'ailleurs et aux Pyramides. Et donc, ça sera certainement lui le patron de ce milieu de terrain. Il sera peut-être accompagné de Judith Ndubego, je n'en sais jamais, Razak Yoda peut-être. On verra qui l'accompagnera. Mais ce qui est sûr, ce milieu de terrain-là, on espère qu'il va faire un match intéressant, il va faire un match sérieux, un match concentré du début jusqu'à la fin. Et parce que si la bataille du milieu est perdue, le match, ça va être compliqué de l'avoir. On termine maintenant avec l'attaque, une attaque plus que rassurante. En fait, c'est le point où on a strictement rien à dire. On a du banc, on a des attaquants sur le banc. Déjà, c'est sûr que Bertrand Traoré, il a été réservé pour ça. Bertrand Traoré, il est là. De l'autre côté, le côté gauche, on a Irebi Syriac qui est là, qui marque, qui fait des passes décisives, qui est technique, qui est puissant, qui est rapide. On a aussi sa doublure, celui de la MLS, Georgie Minungu, qui a montré la dernière fois lors de sa rencontre contre Djibouti qu'il peut gérer ce côté gauche-là. Et donc, on a jusqu'à 2 joueurs sur le côté gauche. On a Dango Ouattara qui peut être sur le côté droit comme sur le côté gauche. Même si je trouve que ce serait bien de le mettre en pointe. Dango Ouattara peut être en pointe. Bien sûr, je parle de la pointe et je vais en revenir à Mohamed Konaté. Dango Ouattara en pointe et Bertrand Traoré sur le côté droit et entre Syriac pour débuter sur le côté gauche et ensuite faire entrer Georgie Minungu en fonction de l'évolution des choses. Mais Dango Ouattara peut être placé sur le côté droit aussi pour pallier au déchet physique du capitaine Bertrand Traoré. Donc, quand c'est comme ça, c'est peut-être Mohamed Konaté qui va être en pointe. Et si Mohamed Konaté est en pointe, il va falloir qu'il fasse mieux que contre Djibouti. Voilà. Mais moi, il pourrait le faire confiance, le titulariser. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il a montré aussi de quoi il était capable. Même si contre Djibouti, c'était compliqué,
Je pense qu'il faudra peut-être lui faire confiance et le faire sortir dès qu'on sent qu'il ne répond pas. On espère qu'il va répondre, mais s'il ne répond pas de sentiment, on le met sur le banc. Il y a des garçons sur le banc comme Pierre-André Caboret qui a joué les matchs amicaux en pointe et qui a montré qu'il était capable d'assumer ce rôle, qui peuvent rentrer et avec la fougue de la jeunesse, peut-être décanter la situation. En tout cas, pas de sentiment sur ce match. Le joueur qui ne répond pas, on le met sur le banc, quitte à mettre un jeune qui va entrer et tout donner. Voilà. Et c'est un match qu'il ne faut pas perdre. Je termine avec ça. C'est un match qu'il ne faut pas perdre parce que le Burkina Faso est à 5 points de l'Égypte. Si le Burkina Faso perd ce match, l'Égypte est qualifiée. Parce qu'il va rester 2 matchs, la 9e et la 10e journée. Et en 2 matchs, on ne peut pas rattraper un écart de quoi de 8 points, 6 points max. Donc, le Burkina Faso est éliminé si le Burkina Faso, si, il perd face à l'Égypte. Donc, défaite interdite, victoire impérative. Si l'on veut avoir ces cartes en main, la victoire impérative. On revient à 2 points du Burkina et de l'Égypte et on veut attendre un faux pas de l'Égypte. Ça va être très difficile que ça arrive, mais ce n'est pas impossible parce que l'Égypte joue le Djibouti. Ça va être difficile que Djibouti batte l'Égypte. Ça va se jouer peut-être sur la dernière journée, Égypte, Guinée-Bissau. Et si le Burkina Faso gagne tous ces matchs, ces 2 derniers matchs, et que l'Égypte fait un faux pas, là, le Burkina Faso pourrait être directement qualifié. Au cas échéant, gagner quand même ce match et espérer terminer parmi les meilleurs quatrièmes et continuer l'aventure avec les barrages. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce match. Bonne chance aux étalons du Burkina Faso. On se retrouve dans le live.